J'aime bien comme ça, les trucs un peu intenses. Je repensais à 2019, en la pandémie, et à un moment je vivais à Londres. Et j'étais allé au British Museum. Et les musées c'est cool, il y a plein d'objets cool dedans. Genre plein de petits objets trop curieux et intéressants. Et en me baladant, je suis tombé sur pas mal de bijoux, pas mal de bagues avec plein de formes et plein de techniques de fabrication différentes. J'y connais rien en bijoux, mais pour moi, dégager un truc spécial, et ça m'a donné envie d'en avoir une comme ça. Sauf que ça n'existe pas dans le commerce, ce genre de bague, et donc je pouvais pas en avoir une, à moins de la fabriquer moi-même. Donc j'ai dessiné la bague que je voulais, et maintenant il fallait la fabriquer. Mais il me fallait une deadline, sinon je savais que j'allais jamais le faire. Du coup, j'ai invité mon pote Ryan à faire un projet, et on s'est donné 48 heures pour chacun faire une vidéo. Lui voulait faire un lingot, moi une bague, donc il a pris ses billets de train, j'ai acheté le matériel nécessaire et c'était parti. Soit en 48 heures on arrivait à fabriquer ce qu'on voulait fabriquer, soit on avait dépensé nos sous pour rien et on repartait bredouille. Pour faire une bague, il faut du métal précieux. Je sais pas pourquoi le métal précieux c'est assez sympa à tenir dans ses mains, ça a quelque chose de spécial. En plus j'aime bien les dessins dessus. Le souci c'est que c'est assez dur de toucher l'argent au prix du métal seul, au prix spot. Contrairement à l'or, c'est pas considéré comme un investissement et donc faut payer la TVA dessus et ça rajoute un bon 20%. Par-dessus ça, on rajoute la prime. La prime, c'est la valeur ajoutée du fondeur qui a frappé les pièces. C'est une sorte de garantie que l'argent est bien pur. Du coup, pour une pièce dont la valeur métal est 20 €, on paye 40 €. J'ai essayé d'esquiver ça, j'ai appelé une fonderie en Suisse pour voir si je pouvais pas acheter une grosse quantité pour un prix intéressant. Okay, because I have some friends in Switzerland that could maybe buy it for me. Malheureusement, ils vendaient pas aux particuliers, donc j'ai regardé si je pouvais pas acheter des bijoux aux enchères. Mais je manquais de temps et en plus de ce que je comprends quand on achète aux enchères, il n'y a aucune garantie. Donc finalement j'ai acheté des pièces, pour ça je suis allé rue Vivienne à Paris. Et rue Vivienne a plein de bureaux de change qui vendent des pièces d'or, des lingots, tous ces trucs là. Et quand j'y vais je me sens un peu comme dans un MMORPG, comme si j'allais acheter une bourse de pièces d'or pour ensuite les donner aux forgerons pour qu'ils me construisent une armure bien solide. Donc il y a ces bureaux avec le cours des métaux en temps réel sur la devanture, et dedans il y a des mecs derrière des barreaux, et tu peux leur acheter du métal. Et j'ai toujours envie de leur poser plein de questions genre comment est-ce qu'ils font pour se dégager un bénéfice, qui sont leurs clients. En parlant de clients, par exemple, la dernière fois que j'y étais, il y a un mec qui a acheté un SMIC en pièces d'or et qui s'en est allé en fourrant dans une petite sacoche en bandoulière. Genre pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce qu'il essayait de spéculer sur le cours des métaux en faisant de l'achat-revente? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin du métal physique? Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas plutôt des outils financiers en ligne? Est-ce que c'est un investissement long terme? Est-ce qu'il a un coffre-fort chez lui? Bref, j'ai acheté des pièces. Maintenant qu'on a réuni tous les ingrédients et qu'on a une deadline, on peut commencer. Ok, donc j'ai commencé par imprimer la bague avec mon imprimante 3D. C'est vraiment un de mes outils préférés, je construis tellement de trucs avec, un fil pour la soudure, un truc pour pouvoir filmer mon bureau d'au-dessus, une partie de mon clavier, un support d'iPad, un support de caméra, une lampe pour mon décor, le trophée de la vidéo précédente, j'ai même fabriqué et vendu des hand spinners. Bref, donc j'ai poncé la bague pour qu'elle soit bien lisse et que les stries dues à l'impression 3D ne se voient pas sur le résultat final. Puis j'ai commencé à faire le moule. L'ennui c'est que pour économiser des sous, j'ai acheté de la terre de dev de mauvaise qualité et du coup elle s'effrite trop facilement. Du coup je me suis appliqué, j'ai fait des mouvements lents et précis, j'ai pris des pauses et j'ai célébré chaque petit accomplissement. Alors genre, c'est loin d'être good, mais genre j'ai passé une étape. Une fois qu'on a compacté à terre, on peut ouvrir le moule et délicatement retirer la bague en plastique. Puis on peut faire des petites cheminées pour d'un côté pouvoir verser le métal dans le moule et de l'autre permettre à l'air de s'en échapper. Après ça, il était temps de passer à la partie marrante, à savoir fondre et couler le métal. Sauf que... Non. Oh non. Faut la plier? Faut la plier. Juste avant ça, pour la vidéo d'Adrienne, on avait fondu 7 pièces et elles étaient parfaitement rentrées dans le creuset. Là, ça se joue à 1 mm et la pièce rentre pas. Mais ça fait, en plus ça fait 10 heures mon taf là. Et là la pièce elle rentre pas. J'ai mal au dos depuis tout à l'heure à force de faire le moule. Je pensais que c'était terminé, que cette journée était terminée. Du coup, là, on fait un truc, on dirait un acte de rébellion, mais je vous jure, j'ai rien contre Elisabeth et le Canada. Comment on plie une pièce? Avec un marteau. On la va mettre dans les taux. Ça va rentrer là, tu penses? Et bah alors, On dirait que c'est... l'ordre royal. Ok, là on dirait un acte de rébellion. Après ça, hop, on met le four à chauffer avec la pièce dedans. Le four, c'est genre une grosse cuve isolée thermiquement. Dedans, il y a une résistance électrique qui chauffe, et ça nous permet de faire fondre le métal. 36 degrés, bah dis donc, hein. Ça marche bien. Hein. Du coup, là, on arrive au moment crucial, la culmination de tous ces efforts finalement. Ça fait 10 heures qu'on taffe, 10 heures à scier, poncer, percer, couler, marteler, conduire, poinçonner, tasser, et je commence un peu à fatiguer. À tel point que j'oublie de mettre mes lunettes de sécurité. Mais je réunis mes dernières forces pour bien viser le moule.
et je verse à côté. Quel con. Et Vanille Savère. Fais chier. Merde. Putain, fais chier. Bon, après, ça va, genre c'est juste sur le bois, donc je peux les récupérer. Donc à ce moment-là, j'ai trop le seum, il nous reste plus que quelques heures le lendemain pour finir nos vidéos, et ce sera pas assez pour refaire tout ce qu'on vient de faire. Donc on décide de remonter pour nettoyer le moule et récupérer le peu d'argent qu'il y a dedans. Ah, le seum. Let's go. Ah, quoique. Frérot. What? C'est nickel, visiblement le métal a coulé tellement vite qu'on n'a pas vu, mais il y en a largement assez et la bague est parfaite. Il reste plus qu'à faire les finitions maintenant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je suis grave content du résultat. En plus j'ai appris plein de trucs, notamment ne pas acheter de la terre de Delft de mauvaise qualité, et ensuite ne pas travailler 10 heures d'affilée, prendre des pauses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner.